Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la fermeture des guichets de gare annoncée par la SNCB. En effet, la SNCB a annoncé récemment la fermeture de 44 guichets de gare. Il est important aujourd'hui de se rappeler, de se souvenir du contexte courcellois et de son entité. Il y a quelques années, la SNCB avait déjà annoncé la fermeture de certaines gares en Wallonie, dont Courcelles et Gouy. La gare de Courcelles-Motte et la gare de Gouy en ont fait les frais. Depuis, c'est un combat de tous les jours pour essayer de réhabiliter ce bâtiment qui, abandonné par la SNCB, n'est plus entretenu, génère une certaine insécurité. Et donc, nous voudrions aujourd'hui vous rendre un petit hommage à travers les témoignages de 5 Courcellois d'hier et d'aujourd'hui, afin de rendre les lettres de noblesse de notre gare de Courcelles-Motte. Je vous laisse donc en compagnie de nos 5 Courcellois, Micélie Marie-Thérèse, Jean-Marie Birlambach, Michel Baudouin, ainsi que nos plus jeunes, Driver Maxime et Éléonore Jacques. Je vous souhaite une bonne écoute et rendons à Courcelles les lettres de noblesse de sa gare. À bientôt. Bonjour, les Courcellois naveteurs de Courcelles-Motte. J'aimerais votre ressenti, votre sentiment sur la gare de Courcelles-Motte et la fermeture du guichet. Madame Miceli. Bonjour, anciens et nouveaux Courcellois. Voici le problème qui se pose aujourd'hui. On vient de m'avertir que cette jolie gare de Courcelles-Motte, qui a servi à tant de personnes pour voyager vers Bruxelles et vers Charleroi et d'autres destinations plus lointaines, est laissée à l'abandon. Vous pouvez voir derrière moi l'emmurement de la façade de Courcelles-Motte, de cette gare, où il y avait l'entrée de la salle des pas perdus. Nous sommes Courcellois et nous avons voyagé très longtemps vers Bruxelles. Beaucoup de personnes sont arrivées dans cette gare, dans l'ancienne gare. Voici ce qui se passait. Les premiers étrangers, si on peut dire étrangers à la Wallonie, furent les pays du Nord, donc des Flandres. Ils arrivaient très tôt le matin pour venir travailler en Wallonie, dans nos mines, dans nos briqueries et dans nos verreries. Ces gens-là ont appris le français en travaillant avec nous, Wallons. Et donc, plus tard, bien plus tard, sont arrivés les grands voyageurs venus de très loin. Ils arrivaient ici dans cette gare avec un petit papier où il était indiqué Courcelles-Motte. Ces personnes étaient un peu perdues suite au long voyage qu'ils avaient fait en train. Et le chef de gare, très gentil, voilà le train qui passe, on ne s'entend plus. Voilà, voilà, il est passé. Vous voyez ici, je vais vous montrer ce bâtiment ici. Il était indiqué Hôtel de la gare. Et ces voyageurs, pour la première nuit arrivés sur le sol belge, arrivés à Courcelles-Motte, allaient dormir dans cet hôtel. Je reviens vers Courcelles, vers cette gare qui a vu passer tant de gens dans la salle des pas perdus. Il ne faut pas oublier que les Courcellois quittaient Courcelles très tôt le matin aussi, pour se rendre à Bruxelles, dans les environs, et pour travailler aussi à Charleroi. Donc ils arrivaient en hiver frigorifiés, ils ne venaient pas en voiture, vous voyez, il y a maintenant un très grand parking, mais ils arrivaient à pied. Ils couraient souvent tout le long de la rue de la Motte, qui a pris le nom de la rue Winston Churchill. Ils arrivaient ici tout essoufflés, regardaient la montre, puis il reste encore 2 minutes avant que le train arrive, et se réfugiaient dans la gare. Le chef de gare connaissait tout le monde. Bonjour, au revoir. On était partis pour une journée entière. Et donc, cette gare maintenant, vous pouvez la remarquer, abandonnée. Il suffirait d'un peu de volonté
pour redonner de l'essor à tout ce quartier de la Motte, parce qu'il est mort. Moi, j'ai connu le quartier de la Motte, on passait le tunnel, et puis on se trouvait, il y avait plein de bâtiments ici. Il y avait la vie, il y avait cet hôtel, il y avait d'autres petits commerces de proximité ici, pour les Courcellois, qui sont frontaliers à Gosselies, à la ville de Gosselies, séparés simplement par le canal et le chemin de fer. Tous ces Courcellois sont obligés de partir faire des courses beaucoup plus loin. Et les petits magasins de proximité n'existent plus. Alors que on va chercher bien loin des aliments, il suffirait d'ouvrir un petit commerce dans cette gare. Ça, c'est un arrangement ministériel, donc je ne suis pas dans ce domaine. Il suffirait d'ouvrir ce bâtiment et de ne pas le laisser inactif. Parce que les terres pour construire des nouvelles maisons, c'est une maison en réalité, sont de plus en plus rares et perdre des bâtiments existants, je trouve ça vraiment dommage. Je vous remercie beaucoup. Voilà, au revoir les Courcellois. Au revoir Madame Micheli, merci beaucoup. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous, chers amis, et merci de ce reportage, de témoignage, que ici pour moi c'est la nostalgie des années 70, quand je venais ici à Courcelles en tant que visiteur et que je mettais 40 minutes de Bruxelles à Courcelles-Motte pour arriver, et que maintenant, donc, je suis content de ne plus prendre le train avec les horaires qu'il y a, et que M. Herman de Croo nous a pris les trains et les horaires, et que ici, je plains les pauvres navetteurs qui doivent se geler ici en hiver, vu qu'il n'y a plus de salle de pas perdu, et aussi le bon temps que j'avais, comme on pouvait avoir le chef de gare, et en ce temps-là, le chef de gare sortait, et on entendait encore le coup de sifflet, et pour tous les trains qui passaient. Et en tant qu'archiviste, j'ai pu voir qu'en 1920, quand on a agrandi à 4 voies pour construire le tunnel, donc ici à Courcelles-Motte, que justement pour aboutir aux voies de ce tunnel-là, et que la gare avait même été la première gare déplacée sur des rondins de bois, ce que j'ai étudié. Et que ici maintenant, quand je vois le quai et la gare, eh bien vraiment ça me fait peur. Je ne voudrais plus revenir comme je faisais dans le temps, à des 23 heures au soir, pour quand je revenais de mon travail d'équipe en tant qu'imprimeur. Et encore une chance que mon épouse originaire de Courcelles, eh bien donc était toujours là pour m'accueillir, et en ce temps-là c'était en toute sécurité qu'on pouvait encore se balader dans la rue Churchill quand on descendait du train, et que maintenant ça me fait grand peine à voir la gare, et j'espère que des personnalités vont quand même penser à réhabiliter ce bâtiment-là, qui pourrait servir à d'autres que de tomber en ruine ou bien d'être vandalisé. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et pour tous les navetteurs qui prennent encore le train à l'heure actuelle, je leur souhaite courage et bonne chance. Peut-être qu'on aura des jours meilleurs. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Birlambach, et vous souhaite une agréable journée. Merci à vous. Merci. Bonjour Michel. Bonjour Christelle. J'aimerais avoir ton ressenti et ton sentiment sur la fermeture des guichets de gare, et notamment la gare de Courcelles-Motte. Quel sentiment as-tu par rapport à cette gare de Courcelles-Motte, en tant qu'ancien de Courcelles? J'en ai une grande frustration, étant donné que j'ai travaillé pendant 12 ans comme titulaire du bureau de poste de Courcelles-Motte, qui est attenant à la gare. Oui. Le contact que j'avais avec les clients, c'était très très important. Et en même temps, j'avais un contact direct avec le guichet de la gare lorsque on me déposait des express ou quelque chose comme ça. Donc, je trouvais, donc non, les guichets de gare, le guichet de la gare de Courcelles-Motte était indispensable,
et en connexion directe avec le guichet de la Poste. Très bien. Voilà. Donc tu es nostalgique de ce service qui était essentiellement aux citoyens et aux naveteurs. Effectivement, parce que bien souvent, comment veux-je dire, vis-à-vis des naveteurs, c'est pour ça qu'on avait l'ouverture de mon guichet de la Poste était pratiquement en coordination avec l'ouverture des guichets de la gare. Voilà, donc moi je trouve que ce guichet, ainsi bien que le bureau de poste et que celui de la gare, on devrait pouvoir les réouvrir pour être de nouveau en contact avec la clientèle, parce que avec les gens des entourages. Parce que moi je remarque quand même que les personnes, moi, j'ai quand même, je vais avoir quand même 74 ans, et je me déplace plus difficilement qu'avant. Et il y a de plus en plus de personnes de mon âge qui habitent, comment je dire, assez éloignées d'un guichet de la gare ou quelque chose comme ça. Donc oui, c'est vrai que je voudrais qu'on réinstalle ces deux guichets. Donc, la Poste, je ne sais pas si ça pourrait se faire, mais... Donc vous êtes pour la réouverture d'un guichet et d'un service aux citoyens. Effectivement. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Baudouin. Merci, Madame Micheli. Voilà. Bonjour Maxime. Bonjour Christelle. Tu as entendu parler de la fermeture des guichets en Wallonie. Tu sais que la gare de Courcelles-Motte est fermée depuis quelques années. Mais que penses-tu de la fermeture de la gare de Lutre et de Marchais-nos-Ponts? Penses-tu qu'il y aura un impact sur tes trajets, par exemple? Alors, pour vous répondre, oui, je suis très déçu suite à l'annonce de la fermeture des guichets, notamment à Lutre et à Marchais-nos-Ponts. Courcelles étant déjà fermé depuis quelques années, je n'ai pas vraiment été impacté par ça. J'utilise fréquemment le train, par exemple pour me rendre à Bruxelles, à Namur, faire les magasins ou que sais-je. C'est vrai que parfois il y a certains problèmes par rapport aux bornes automatiques. Tu peux m'expliquer un petit peu? Oui, c'est ça. Notamment, souvent les tickets ne s'impriment pas correctement. Et ça crée de la confusion avec les contrôleurs, où il faut fournir une preuve de paiement pour prouver qu'on a bien payé le train. Si on ne veut pas recevoir, pas une amende, mais je veux dire, on paye 3 fois plus cher le prix d'un ticket dans le train que si on l'avait acheté sur internet ou alors aux bornes automatiques ou au guichet. Donc tu veux dire que le prix d'un ticket dans le train est 3 fois plus cher qu'un trajet normal? Qu'un trajet normal, oui, c'est exact. C'est injuste. C'est injuste, oui, effectivement, parce que bon, je ne sais pas quoi parler. De plus, les bornes automatiques ne sont pas très adaptées pour les personnes, par exemple, ayant des problèmes, des handicaps tels que la surdité ou une personne non-voyante. Il n'y a pas de braille et il n'y a pas de personne pour expliquer comment fonctionnent les guichets, les guichets automatiques. Les guichets automatiques. Merci Christelle. Je suis perdue. Donc tu disais que les guichets automatiques n'étaient pas forcément adaptés à certaines personnes porteuses d'un certain handicap, comme les personnes malvoyantes ou malauditives. Donc penses-tu qu'il faut améliorer l'accès à ces guichets pour les personnes porteuses de certains types de handicap? Oui, je trouve que ce serait une bonne idée, et alors en rajoutant évidemment plus de bornes, car par exemple à la gare de Courcelles, il se trouve qu'une seule borne juste en face de la gare. Donc imaginez que vous arrivez et vous ne sachez pas payer, par exemple avec votre carte de banque ou de la monnaie uniquement, et que cette machine ne fonctionne même plus, n'imprime plus vos tickets.
Et par exemple, si vous n'avez pas moyen d'accéder à une preuve de paiement pour le contrôleur, eh bien, ces personnes-là ne prennent pas le train. exactement. Elles Ou restent sur le alors, quai. restent sur le quai ou alors rentrent dans le train et payent 3 fois plus cher, comme j'ai dit précédemment, leur ticket de train. Je te remercie beaucoup, Maxime. Est-ce que tu envisagerais, est-ce que tu aurais une solution afin de remédier à cette fermeture des guichets? Oui, moi je dirais peut-être ne pas fermer toutes les grandes gares, comme par exemple à Lutre, où c'est une gare avec de grands axes qui partent sur Bruxelles, sur Namur. Les gares de formation. Des gares de formation, oui, exact, pour pouvoir permettre aux voyageurs d'être informés avec des personnes travaillant du coup à la SNCB et pouvant expliquer toutes sortes d'informations aux voyageurs, comme par exemple des voyages à l'étranger, euh, Les formules les moins chères, les formules les moins mieux chères. adaptées, etc. Voilà, exactement. Je vous remercie beaucoup, Maxime. Pas de souci. Bonjour, Éléonore. Bonjour Christelle. Tu as entendu parler de la fermeture des 44 guichets de gare en Wallonie? Tu sais que la gare de Courcelles-Motte est fermée depuis quelques années. Que penses-tu de la fermeture de la gare de Lutre et de Marché-nos-Ponts? Moi ça me dérange beaucoup parce que il m'arrive souvent d'emprunter la gare de Lutre, de Courcelles-Motte ou Marché-nos-Ponts, que ce soit pour me rendre en soirée, aller faire une balade à Bruxelles, faire les magasins. Et le problème qui se pose en fait c'est avec les automates. Donc parfois il arrive que les tarifs soient mal compris tout simplement parce qu'on commence à devoir comparer les tarifs parce qu'il arrive que tout simplement le ticket standard se retrouve moins cher que le GoPass de moins de 26 ans selon la zone qu'on choisit. Ça on ne le sait pas toujours. Du coup nous comme on souhaite payer moins cher, on va quand même commencer à devoir comparer, on prend du retard. Ou bien alors tout simplement le seul automate qui soit dans la gare ne fonctionne pas. Donc il m'est déjà arrivé en fait que mon ticket ne sorte pas et j'avais pas fait imprimer le reçu. Donc j'ai dû vite aller prendre mon train tout de même. Je me suis dit c'est pas grave, je l'ai expliqué au contrôleur. Pas de bol, il me croyait pas trop. Donc heureusement j'ai su lui montrer sur l'application de ma banque. Ça s'est bien passé, mais voilà, donc c'est vraiment le problème en fait avec les guichets fermes. Et si en plus de ça les automates sont pas au top, voilà, donc je pense comme solution qui pourrait se faire, pas rouvrir tous les guichets, mais au moins soit mettre des automates en plus et surtout améliorer la compréhension de ceux-ci, par exemple avec les tarifs, ou faire en sorte que le tarif moins de 26 ans soit toujours le même en fait. Voilà. D'après toi, l'information n'est pas claire? Non, parce que encore une fois, selon la zone, par exemple, je vais aller de Courcelles à Charleroi. Le ticket standard coûtera moins cher que le GoPass moins de 26 ans. Sauf que moi, j'ai 20 ans, donc ce que je vais faire en premier lieu, c'est aller prendre le GoPass moins de 26 ans. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, je payais moins cher avec le standard ticket, mais ça, je ne le savais pas avant. Voilà. Ouais. Et ça, c'est souvent un problème qui revient, donc ce serait bien que ce soit mieux compris avec peut-être des petits conseils en plus ou des petites choses comme ça. Je te remercie beaucoup, Éléonore. Bonne journée. À toi aussi. Merci.